Le pavillon d'Armenonville à Paris accueillait récemment le G20 Stratégie et Management Summit, l'occasion notamment de parler du Big Bang de la relation client, du grand retour du one-to-one, mais aussi de l'emballement potentiel. L'enjeu, c'est d'accompagner le client sur une offre qui soit la plus flexible, la plus fluide possible, et lui apporter une valeur en historisant ses usages, de manière à comprendre les attentes du client et être capable de comprendre la manière dont il interagit avec les offres de la société. Je crois que le changement fondamental auquel on est confronté avec la transformation digitale, c'est le fait que le consommateur sait pertinemment quel produit acheter avant même d'être rentré en relation avec son principal fournisseur ou sa marque préférée. Ce qu'attendent aujourd'hui les consommateurs, c'est qu'on puisse avoir quelqu'un à qui on s'adresse. Et c'est pour ça que des canaux qui sont des nouveaux canaux aujourd'hui, comme le click-to-call, le click-to-chat, le click-to-vidéo, sont aujourd'hui des canaux qui ont le vent en poupe parce que derrière, on réhumanise cette relation client qui permet de transformer l'ensemble des actions qu'on peut avoir auprès des consommateurs qui sont bien souvent des taux de transformation dans les logiques de vente et d'acquisition. Une des grandes problématiques qui reste à résoudre, probablement grâce aux technologies du big data, de l'information client, c'est de comprendre qui est la personne, qui est le client qui est derrière son écran. On a tellement de possibilités technologiques de communiquer avec lui, mais on n'est pas toujours certain de bien l'identifier. Et le problème de la personnalisation, c'est que ça ne fonctionne que si on est vraiment dans le one-to-one, dans le person-to-person, le peer-to-peer, comme on dit. Les sociétés qui sont ce qu'on appelle parfois les GAFA et qui ont vraiment des bases clients beaucoup plus importantes dans le monde, évidemment, ont proposé des technologies qui ont été adoptées par le plus grand nombre et qui nous permettent et qui nous invitent, en fait, ou nous obligent presque à nous identifier à chaque fois qu'on les utilise. Et du coup, on s'identifie d'un device à l'autre, d'un appareil à l'autre. Et du coup, que ce soit Facebook ou Google, peuvent nous reconnaître effectivement de manière certaine. Et donc, ils ont une longueur d'avance en termes de reconstitution de l'ADN du client. Alors, j'aime beaucoup effectivement la comparaison des données clients avec l'industrie du pétrole, parce qu'il y a une question qui est comment collecter les données. C'est comme aller chercher le pétrole avec des plateformes offshore ou au cœur du désert. Après, il faut également raffiner ces données, comme on doit raffiner le pétrole. Ça, c'est ce qu'on essaie de faire avec des algorithmes. Et puis ensuite, il faut redistribuer cette information, c'est-à-dire avec la technologie, distribuer les bons messages aux bonnes personnes. Et donc, le savoir-faire de la distribution des informations, je pense qu'il faut qu'on en garde, en tout cas qu'on garde la main dessus, parce que c'est là qu'on intervient avec notre client, entre le client et la marque, pour faire revenir le client, lui proposer une offre et éventuellement, à la fin, évidemment, lui faire acheter plus de produits, augmenter sa fidélité.